Bonjour Suzy, bonjour Marie-Laure, bonjour Gilles. Bon, à l'époque, on n'avait pas le choix. On vit dans un monde, faut voir. On peut pas tout dire, hein. C'est comme ça. C'est la vie. Parce que pour comprendre le monde qui nous entoure, il faut comprendre le monde duquel on vient. Vous entendrez ici des portraits qui retracent la vie de nos aînés. Je suis Capucine Jacob et vous écoutez Entre-temps, un trait d'union entre hier et aujourd'hui, un espace de parole où le passé est raconté par ceux qui l'ont vécu, et vous allez voir, c'est passionnant. Est-ce que vous croyez que le monde va mieux? Je ne sais pas. Vous m'en demandez trop. Le portrait que je vous propose aujourd'hui est celui de Michèle, avec 2 L. Cette femme possède une grande force de caractère qui lui a permis de mener sa vie comme elle l'entendait. Non sans humour, elle raconte ses souvenirs d'enfance près du port, son expérience en Algérie, elle revient aussi sur sa carrière et bien sûr sur sa grande histoire d'amour. Je vous laisse faire la connaissance de cette femme amusante, attachante et voyager sur les chemins de sa vie bien remplie. Bonne écoute. Qu'est-ce que vous voulez comme goûter, madame? Comme d'habitude, c'est-à-dire les jus d'orange et puis les petits gâteaux. Petit gâteau gaufrette ou gâteau mou? Non, gaufrette. Gaufrette. Merci. Alors, mon prénom, Michel, avec 2 L, parce que figurez-vous que ma mère voulait m'appeler Jannick. Mon père a dit non. Dans les ports de marins, c'est les prostituées. Et alors, mon père n'a pas voulu, donc c'est comme ça que ça s'est transformé en Michel. Je suis né le 15 mai 1938 à Plérin, au village de Couvrant. J'ai une jeunesse spéciale un peu, au milieu du port et des gens du port et tout qui n'étaient pas du haut niveau, hein, j'aime mieux vous dire. Et il y avait pas mal de café. Hein. Il y avait des gens beaucoup qui buvaient et tout. Hein. Oh là 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 là, c'était pas réputé, disons. Ah oui, ma maison, bien sûr, c'était une maison de 2 étages et nous étions au premier. Et en dessous, c'était une vieille demoiselle qui travaillait chez les Allemands. Enfin bon. Et puis au-dessus, c'était un douanier. Disons, une maison assez bien. Enfin bon, on avait 3 pièces. Alors la cuisine, la pièce principale, la salle à manger qui était la salle de coucher de mes parents et de moi aussi. Et puis l'autre, ça a été ma sœur. On avait un jardin réparti en 3. Et puis alors les water qui étaient dehors, bien sûr. Mon père était marin, il était commandant dans la marine marchande. Sauf pendant la période de la guerre. Les bateaux ont été détruits par les Allemands, donc ça a été fini. Et pendant la guerre, il n'a rien fait, sauf après, à la fin, il s'est occupé avec un commandant qu'il connaissait des retours, des renseignements sur les militaires, sur les familles où il y avait des morts et tout ça. Et puis il allait à droite et à gauche informer les familles et tout ça en vélo, bien sûr. C'est-à-dire je suis né en 38 et moi j'ai un souvenir d'une fois, là c'était donc avant le débarquement, les Anglais passaient en avion pour surveiller, pour débarquer, tout ça. Bon ils ont choisi la Normandie, il y avait la colline devant chez nous qui était donc au niveau de l'autre côté du port et il y avait bien sûr une installation allemande. Ça surveillait le port et puis la mer. Et puis, de temps en temps, ça tirait pam, 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 pam. Et donc, il y avait un avion anglais. Et bien sûr, ils ont tiré, eux. Et je me rappelle, ma mère venait de
de se laver les cheveux. Elle était en train de se sécher les cheveux et tout avec sa serviette. Et puis, mais tire donc à l'anglais. Alors, après, elle a réalisé que quelqu'un l'aurait entendu, ils auraient cru que c'était les Allemands. Je me souviens de ça. Et donc, tire donc. Forcément, eux, ils n'étaient pas venus pour tirer, les Anglais. Hein. C'était pour voir ce qu'il y avait. Ils apprenaient qu'il y avait des installations à tel et tel endroit. Donc, vous voyez, je me rappelle de ça. L'Amérique a fourni des bateaux aux compagnies qui étaient, bien sûr, qui n'avaient plus de bateaux. Et puis, ils sont aboutis à Brest. Il y a eu cérémonie parce qu'il y avait l'accueil des premiers bateaux. Donc, on a été, bien sûr, nous, on était à l'hôtel, hein, parce que n'était pas question d'aller laisser le bateau. Donc, il a repris dans la compagnie où il était auparavant, la compagnie donc qui faisait l'Afrique et qui faisait la Méditerranée, tout ça. Lui, il a voyagé tout le temps. Il était de temps en temps en permission pendant 2 mois. Mon père était assez sévère. Quand il était là, il n'était pas question de faire des bêtises. Non, je me faisais attraper. Et puis ma mère, elle avait fait de la couture, elle. Et donc, ma foi, elle a cousu pour nous. Moi, j'étais faite pour les études, si vous voulez, mais je me posais pas de questions. Je savais que j'allais faire des études progressivement, ça me plaisait. J'étais à la porte souvent, parce que je parlais. J'étais bavarde, mon Dieu. Jusque même au moment du bac. Je voulais rentrer dans l'administration. Et puis, en définitive, je suis passé avec une de mes amies qui, elle, avait fait la compta, elle, au lieu d'aller en fac. Et elle passait le concours de contrôleur aux finances, enfin, au trésor. Et donc, moi, pendant les vacances, j'ai été avec elle. Et j'ai donc passé le concours. Et j'ai été reçu. Tant et si bien qu'on m'a proposé de continuer mes études à Caen. Donc, on a passé le concours d'inspecteur et on l'a vu. À la suite de ça, on est parti à Paris parce que l'école des finances était à Paris. Bon, on a bien sûr été reçu. On est devenu inspecteur. Voilà. Et après, pour terminer, on est retourné à Caen. Et à la suite de ça, figurez-vous que quand on sortait d'une grande école, De Gaulle avait exigé qu'il y ait des envois de chaque école en Algérie. Et donc, j'ai été en Algérie. Alors, je vous dirais que j'ai été nommé à Médéa, au-dessus de Blida, dans la montagne, à 900 mètres. Mais j'ai été à la recette des finances pendant 2 ans. C'était la guerre, hein, donc fallait faire attention. On a manqué de se faire assassiner, mais enfin bon. Donc on allait manger au restaurant le midi. Et puis le vendredi, il y avait un autre restaurant qui était tenu par des jeunes qui avaient fait leur service militaire en Algérie. Le vendredi soir, ils faisaient la soupe de poisson. Et on devait aller, donc, avec tous les copains et tout ça. Allez, tu viens, Michel, on va manger la soupe, donc, avec mon amie Yvonne. Et puis, elle a eu une crise de foie. Donc, j'ai pas voulu aller. Heureusement, elle m'a sauvé la vie. Parce que, figurez-vous, qu'ils ont attaqué le restaurant. Et il y a eu des morts. Et alors, j'aurais été là, j'aurais été tué. On aurait été tués toutes les deux. On faisait toujours attention parce qu'il y avait des attentats à droite et à gauche. Mais enfin, comme nous, on travaillait, on n'était pas de sortie, si vous voulez. Alors, mais il fallait aller pour nos courses et tout, faire attention, hein. Moi, j'ai été jusqu'à l'indépendance. Figurez-vous qu'au lieu de rentrer chez moi, je suis parti en vacances aux Baléares.
C'était un petit port. C'est pas des trucs officiels, mais enfin, on était bien. J'étais tranquille, je pouvais me reposer, je pouvais me libérer. Parce que j'avais besoin d'être quand même reposé pour que mes parents ne s'inquiètent pas. J'étais quand même, depuis 2 ans, sous tension. Et puis, j'ai été nommé à Saint-Brieuc. Et puis, après, je suis resté 19 ans, et il y a eu le poste de Rennes. Et donc, j'ai été à Rennes. Voilà. J'étais à Rennes, et à Rennes, je suis resté 16 ans. J'ai été le percepteur de Rennes. Oh ben, je suis supportrice du Stade Rennais, bien sûr, bien sûr. Que j'ai été opéré en 1975. J'avais... Comment qu'on appelle ça maintenant? Il y a une maladie qu'on appelle maintenant, dont on parle. L'endométriose. Que, à ce moment-là, on ne parlait pas de ça. Et donc, j'ai été opéré à l'hôpital de Saint-Brieuc en urgence. Parce que j'avais un ventre comme ça. Et alors, donc, on m'a enlevé, bien sûr, l'utérus et tout le bazar. Moi, j'étais malade des fois, au bureau. Je me retrouvais malade, à vomir et tout le bazar. Oh. Et tout, après, tous les mois, quand j'étais malade, je restais 1 ou 2 heures chez moi. Hein. Alors maintenant, on en parle justement de ça, mais moi, j'étais obligé. Hein. J'allais pas travailler alors que fallait que je dirige à droite et de gauche. Je pouvais pas. Alors, je ne me suis pas marié, mais par contre, figurez-vous que je travaillais à Saint-Brieuc. Mon adjoint, parce qu'il était célibataire et moi aussi, figurez-vous qu'au bout d'un certain temps, on s'est bien entendu. Après un mariage, on est restés tous les deux et tout le bazar. Et puis, ma foi, je suis revenu en voiture avec mon adjoint. On a terminé en s'embrassant. Voilà, il m'a ramené chez moi. On a, disons, échangé un tas de choses. Lui, il était attiré par moi aussi. Alors, ma foi, on s'est bien entendu. Et c'est pour ça qu'après, je suis parti à Rennes. Fallait être très discret. Parce qu'on ne voulait pas que vis-à-vis des employés, qu'il y ait des problèmes. Fallait surtout pas. Progressivement, il vivait avec son père parce qu'il s'était occupé de son père, comme moi je m'étais occupé de mon père. Donc on avait des occupations et des problèmes et des devoirs. Donc on ne vivait pas ensemble. Et à partir du moment où il a été en retraite, figurez-vous que son père est mort le mardi soir et mon père est mort le mercredi matin. Vous vous rendez compte? Donc, on s'est retrouvés tous les deux sans charge. Et puis moi, je revenais au week-end. Donc, je vivais avec lui à ce moment-là. Après, on est partis en vacances ensemble et tout. On a fait, par exemple, l'Égypte. J'avais promis d'aller en Égypte. Et puis, on a été en Autriche. On a été en Italie. On a été en Suisse. On est allé au sport d'hiver. Je lui ai fait connaître les sports d'hiver à Megève. À pied, on allait à Megève. On allait, prenait le remonte-pente, le truc pour remonter, et on allait manger là, en l'air. Regarder les autres, les internationaux, tout. J'aimais les voyages. Je suis d'une tradition voyageuse, si on peut dire. Voilà, cette famille. Ouais. De découvrir, de voir des paysages, de voir des bâtiments, voir des peuples, voir tout ça. Oui, puis découvrir des pays. Et je vous dis pas tous les voyages que j'ai pu faire. Oh mon Dieu, la Chine. J'ai été en Indochine aussi, en Yémen. J'ai été, bien sûr, en Grèce, en Turquie. La vie actuelle. Moi, je me vois pas en train de... Heureusement, je suis en dehors maintenant.
je préfère ne pas la vivre. Parce que c'est dégueulasse. Tous les problèmes là qu'on découvre, les vols, les machins, moi c'est une vie, c'est pas bon. Je regrette le temps passé. J'ai pas Internet. J'étais moi contre Internet. J'avais fait un petit peu d'informatique avant mon départ en retraite, parce que tenir les comptes, les impôts comme ça. Mais j'ai pas de smartphone non plus. J'ai un téléphone normal, mais c'est tout. Hein? Allô? Excuse-moi, je suis en conférence, oui, excuse-moi. Je te verrai demain. Excuse-moi, hein. Mais ça va autrement? Bon, bien bas. Bon, alors à demain. À demain. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci à Martin Poujon pour l'habillage et le mixage de ce récit de vie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à laisser 5 étoiles. À très vite!